Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Quand l'âme s'éveille, amen, quand l'âme s'éveille, alors Jésus-Christ nous a sauvés, n'est-ce pas, corps, âme et esprit. Amen. Pour que nous puissions être délivrés complètement du péché et que nous puissions marcher dans ce que Dieu a pour nous jusqu'au bout. Amen. Il n'aimerait pas qu'en cours de route, n'est-ce pas, on bifurque, on se retrouve ailleurs. Et le travail, n'est-ce pas, de l'ennemi, c'est de créer des bifurcations dans la vie des gens. Dans Genèse 5, je ne sais pas la version que vous avez, dans la version que j'ai, n'est-ce pas, c'est dit, Abraham marcha 130 ans avec Dieu et le péché est venu. Il a marché 130 ans, vraiment uni avec Dieu dans l'intimité. Et après cela, il est tombé. Dieu n'a pas prévu, n'est-ce pas, ou bien voulu qu'Abraham tombe, c'est pas ça. Dieu lui a dit, marche sur cette voie-ci et tout ira bien. Marche sur cette voie-là que je te trace, tout ira bien. Mais il est arrivé que, n'est-ce pas, Adam s'est laissé séduire. Je ne sais pas si j'ai parlé d'Abraham ou bien d'Adam, mais je voulais parler d'Adam. Excusez-moi, je ne vais pas retourner au début de la vidéo, mais je voulais parler d'Adam, ok? Adam a marché avec Dieu 130 ans et puis il est tombé. Et, n'est-ce pas, on est sur cette terre où les valeurs de bien, n'est-ce pas, s'effritent, ou bien s'effritent pour faire place aux valeurs de ténèbres. Et Dieu a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Choisis la vie, choisis la lumière. C'est ça que Dieu a placé devant nous. Et il nous a créés avec la possibilité, la capacité de choisir parce qu'il n'a pas fait de nous des robots. De telle sorte que, de manière consciente, on choisit. Amen. On choisit, vous dit, je veux prendre cette voie-ci et puis je prends telle autre. Mais si on ne choisit pas, ou bien si on ne fait pas attention, si on baisse les gardes, l'ennemi peut nous tromper, nous conduire ailleurs. Et c'est ça qui est arrivé à Adam. On ne connaît pas tous les détails, mais on sait que il y a eu chute à partir d'un moment donné. Et le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, de mettre en priorité le royaume des dieux. Et c'est dit, toutes les autres choses viendront après. Alors, si on s'arrête juste sur ce verset-là, on peut avoir la connotation que si on met Jésus-Christ en premier, on aura tous les autres biens matériels. On peut avoir cette connotation-là. Amen, parce que le verset peut prêter à cela. Mais au fait, Jésus-Christ est en train de dire, en toute chose, que Dieu soit le premier. C'est ça qu'il est en train de dire. En toute chose, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, Dieu doit être la priorité des priorités. Et après, tu aligneras les autres choses quand tu auras mis Dieu premier. Exemple, tu veux faire ton emploi de temps. Tu vas venir placer en premier la chose la plus importante. Suppose que tu fais ton emploi de temps et que tous les jours, à 7 heures, ton bébé doit être à la garderie. C'est ça que tu vas mettre en premier. Parce que tu te dis, ok, l'enfant doit être à la garderie à 7 heures pour que moi, je puisse commencer mon travail à 9 heures. Alors, tu vas placer l'enfant à 7 heures sur ta feuille. Et là, tu vas voir comment est-ce que tu devrais te réveiller, t'organiser, pour que, exemple, 6h45, vous soyez en route, l'enfant et toi, pour que tu le laisses et que tu prennes l'autoroute. Amen.
que tu arrives à ton parking 8h30, chemin faisant, et que, écoute, 9h, tu sois en train de travailler sur ton ordinateur. Ça, ce sera la priorité. Tu vas d'abord placer l'enfant. Un point, tu vas placer l'enfant. Et quand tu auras fini de placer l'enfant et puis l'organisation, n'est-ce pas, matinale, là, tu vas essayer de voir s'il y a une épicerie que tu devrais faire, et puis, etc., etc. Donc, Dieu nous dit, le premier point que nous devons placer, n'est-ce pas, dans notre emploi du temps, bien dans notre canevas, le premier point, c'est Dieu. La priorité de toutes les priorités, c'est Dieu. Et il dit, si c'est comme ça que nous nous comportons, il dit, il n'y a pas à s'inquiéter. Parce que toutes les autres choses viendront après. Parce qu'on est dans un temps, n'est-ce pas, où les gens raisonnent comme au temps de Noé. Ils raisonnent comme au temps de Noé. Alors, dans Luc 22, au verset 1 et 6, c'est dit, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient des moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Les principaux sacrificateurs, les scribes, c'est-à-dire les leaders religieux se sont concertés. Mais qui sont les leaders religieux? Ce sont des autorités. Amen. Ce sont des autorités religieuses dans la ville, dont ils ont un certain pouvoir. Ils ont un certain pouvoir, n'est-ce pas? Et dans le monde physique, et dans le monde spirituel, ils ont un pouvoir. Parce qu'ils sont les leaders. C'est dit les leaders, c'est dit même les principaux, c'est-à-dire les hauts placés, n'est-ce pas, dans la hiérarchie spirituelle des sacrificateurs, se sont concertés, n'est-ce pas, parce qu'ils voulaient livrer Jésus. Donc, leur point principal, c'était de livrer Jésus. Maintenant, ils cherchaient comment ils allaient faire et puis qui ils allaient prendre, n'est-ce pas, qui serait prêt à jouer le rôle de la personne qui va mettre la main sur lui. Et nous savons que dans Jean, n'est-ce pas, à la fête de tabernacle, ils ont envoyé des huissiers pour saisir Jésus. Les huissiers sont arrivés et Jésus était en train de prêcher. Ils ont écouté Jésus et puis c'était extraordinaire. Ils sont retournés sans attraper Jésus. Et les leaders leur disent, mais il est où? Ils disent, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Ils ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Et les leaders leur ont dit, regardez, vous ne connaissez même pas les Écritures. Vous avez été séduits par lui, là, vous ne connaissez même pas les Écritures. Donc, ils ont envoyé des agents qui étaient sous eux. Les agents n'ont pas fait le travail. Maintenant, ils cherchaient quelqu'un pour dire, mais c'est qui? Et c'est dit quoi? Au verset 3, nous sommes dans Luc 22. C'est dit, Satan entra dans Judas. Pendant qu'eux, ils sont concertés, n'est-ce pas? Ils étaient en accord d'un plan qu'ils allaient mettre. Satan aussi, n'est-ce pas, a tout entendu. Et c'est dit, Satan est venu entrer en Judas. Amen. Mais comment Satan est-il entré en Judas? Judas était pourtant un disciple de Jésus. Il a reçu le même enseignement que tout le monde. L'enseignement selon lequel il fallait que Dieu soit la priorité des priorités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va pas entrer dans les différents passages, n'est-ce pas? Mais nous avons l'information que Judas était un voleur. Jésus le savait. Pour aider Judas, Jésus lui a donné d'être économe, de telle sorte qu'il n'est plus question de vol. Et il s'est dit que Judas puisait l'argent, il puisait dans l'argent du groupe. Il se servait.
Tout le monde savait que Judas se servait. Mais il est arrivé une situation désagréable. Donc, Judas se servait, c'est-à-dire il était centré sur lui. Il aimait l'argent. Il avait un problème avec l'argent, il était pris dedans. Amen. Dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 9, c'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Disons que ce passage-là s'applique à Judas dans sa situation. Parce que il était l'économe, dont l'argent du groupe, c'était son argent aussi, c'était l'argent de tout le monde, mais centré sur lui, il puisait dedans. Mais la chose qui a énervé Judas, c'était le fait que la femme est venue verser du parfum, n'est-ce pas, pour embaumer le Seigneur Jésus. Judas n'a pas aimé ça. Il est centré sur lui. Il est centré sur lui, il dit, mais quel gaspillage. Mais on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres, comme s'il aimait les pauvres. Mais en fait, son cœur était dans l'argent. Il était égoïste, centré sur lui. Il n'acceptait pas qu'on lui a fait perdre de l'argent. Parce que, étant économe, supposez que l'argent qui rentrait, exemple, à la vente de ce parfum, leur apportait, exemple, prenons l'exemple simple, 10 000 dollars, disons. Il paraît que c'est converti à notre temps, il paraît que c'est beaucoup d'argent. Prenons l'exemple simple que c'était un parfum de 10 000 dollars. Et que dans le panier, exemple, Judas aurait pris juste peut-être un petit 500. C'est pas rien. C'est pas rien. Parce que étant, n'est-ce pas, quelqu'un qui avait des ambitions, il devait certainement calculer tout ce qui rentrait. Et si on pense que il y a une affaire de dîmes, exemple que Judas, 10 000, exemple que Judas prenait 10 000, ça veut dire 100 dollars. 1000, excusez, je fais mal ma conversion. Judas prend 1000 dollars, exemple. Il prévoyait ça, exemple. Ce serait pas grave. C'est l'argent du groupe. Ça a énervé Judas. Ça l'a énervé et son cœur était triste. Il n'était pas content de cette situation. Et Satan entra dans Judas. Comment est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur où tu es là? L'état de ton cœur, c'est comment? Es-tu content? Es-tu joyeux? Malgré les circonstances de ta vie, comment vis-tu ton quotidien? Parce qu'un cœur malade fait que Satan tourne autour. Ne lui donne pas l'occasion. Crée ta propre joie. Amen. Crée ta propre joie. Réjouis-toi en toutes circonstances. Et ayant cette attitude de mécontentement, il est allé voir les principaux sacrificateurs. Peut-être a-t-il entendu parler. On ne peut pas connaître tous les détails. Mais toujours est-il qu'il allait les voir. Et ils se sont entendus de la manière dont Judas leur livrerait Jésus. Et c'est dit quoi, verset 5? Ils furent dans la joie. Et ils convinrent de lui verser de l'argent. Ils furent dans la joie, ils étaient contents. On lui a versé 30 pièces. Peut-être que c'est les 30 pièces que Judas aurait eues si le parfum avait été vendu. Son âme était prisonnière de l'argent. Et il a voulu satisfaire cette frustration-là. Vous savez, le cœur, c'est le noyau de tout être humain. Le cœur, c'est le noyau. C'est à quoi tu penses chaque jour, c'est directement en lien avec ton cœur. Ils étaient contents, Judas était content, et puis il attendait seulement le moment.
L'âme de Judas a été prisonnière de cette affaire d'argent-là. Cette affaire de frustration-là qui s'est passée. Et il fallait que ce soit comblé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là où est ton trésor, ton cœur est là. On peut le dire autrement. Là où ton cœur est là. L'endroit où ton cœur est logé en ce moment-là, c'est ton trésor. Prenons-le comme ça. Dans l'autre sens, ça se saisit très bien. Là où tu es là, en train d'écouter cette vidéo-là, l'endroit où ton cœur est en ce moment-là, c'est là où ton cœur est. C'est là où ton trésor est, pardon. Donc on a des choses, n'est-ce pas, qui sont très importantes pour nous. Et on y pense constamment, on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour régler ce problème? Comment je vais faire? C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Rien. Ça dit, ne portez pas le fardeau. Laissez tomber. Si tu es dans une situation où tu cherches la solution, tu ne trouves pas, laisse tomber, laisse au pied de Jésus. Parce que c'est là que Satan va rôder, il va venir te donner une solution. Et la solution, ce ne sera pas la solution de Dieu. Laisse donc au pied de Jésus. C'est lui qui va venir te dire, tu sais quoi, le problème là, voilà comment tu peux le faire. Tu pourrais le faire. Cette situation, n'est-ce pas, a conduit Judas à un état qu'il n'aurait pas aimé. La preuve est que quand son âme s'est éveillée à la situation, Judas est retourné remettre l'argent. Amen. Judas est retourné remettre l'argent. Il s'est repenti. Il a dit, non, 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 prenez votre argent, moi je ne veux pas livrer un innocent. Il a réagi plus tard. Mais il a réagi. Son âme a réagi. Son âme a pris conscience que, tiens, c'est pas normal. Mais pourquoi son âme a pris conscience? C'est qu'il a vu comment on a arrêté Jésus. Comment on l'a bastonné. Et puis comment on a dit, il mérite la mort. Judas est parti s'enlever la vie. C'est là qu'il venait de réaliser que, ah, je pense que ce que j'ai fait, c'était trop grave. Son amour de l'argent l'a conduit là. Là, il ne voulait pas. Ça l'a conduit là. Aujourd'hui encore, les gens agissent comme ça. C'est pas juste dans le temps de Judas que les gens agissent comme ça. C'est pas juste au 1er siècle que les gens agissent comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que les gens marchent. Chacun est dirigé selon l'esprit qui l'anime. Si l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de vérité, alors tu es dirigé selon l'esprit de vérité. Si l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit du mensonge qui te dirige. Alors, ce que les gens font aujourd'hui, exemple, ils veulent 30 milliards dans leur compte pour un projet. Exemple, ils veulent 30 milliards. Ils écrivent leurs 30 milliards. Ils se disent, mais où est-ce qu'on va aller chercher les 30 milliards? Donc, ils se mettent à faire des projets. On va faire ceci, on va faire cela, et puis cette partie, on va faire ceci, on va faire cela. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Et ils vont aller chercher leurs 30 milliards et ils vont faire leur projet. Maintenant, est-ce que Dieu t'a dit de t'associer au projet de 30 milliards? Parce que si tu es une personne qui rencontre leurs attentes, ils vont venir te voir pour dire, écoute, on a un projet de 30 milliards. Voilà déjà ce qu'on a travaillé et on a pensé que tu serais la personne idéale. Ah ouais? Oui, on voit que tu as tel diplôme, tel diplôme. Et puis après, dans ce 30 milliards, tu pourrais avoir 1 milliard. Ah ouais, comment? On t'explique. Tu dis, ok, donne-moi un temps, je vais réfléchir. Tu retournes les voir, oui, j'embarque. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que c'est le projet de Dieu pour toi? Mais comment ça a fait pour que ça vienne jusqu'à toi? Comment? Tu étais où? Est-ce que Dieu t'a parlé d'un projet? Amen. Dieu t'a-t-il parlé d'un projet qui venait à toi? S'il ne t'a pas parlé, alors tu es en train de t'associer à des gens qui sont en train de faire leur projet. Tu ne sais même pas c'est le projet de quoi. Amen. Voilà comment les choses marchent sur la terre. Mais toi, tu devras être sur tes gardes. Parce qu'il n'y a rien qui viendrait à toi, qui est un enfant de Dieu, sans que Dieu t'avertisse avant. Il n'y a rien.
Tu ne peux pas être surpris. Tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu ne seras pas surpris. Si Dieu a quelque chose pour toi, tu ne seras pas surpris. Mais si tu es surpris, n'est-ce pas? Alors, va voir Dieu. Il va te dire si c'est lui qui t'amène ce projet-là, ou bien si ça ne vient pas de lui. Très souvent, ça ne viendrait pas de lui. Parce que si c'était de lui, il te dirait, tel jour, il y a telle personne qui viendrait, voilà, 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 c'est moi qui l'envoie. Un peu comme quand Simon-Pierre était en train de prier. Jésus-Christ lui a donné des oiseaux impurs. Simon a dit, ma bouche n'a jamais rien mangé d'impur, 3 fois, et puis on a cogné à la porte. L'Esprit lui dit, c'est moi qui les envoie, allez, va avec eux. Dieu ne surprend pas désagréablement ses enfants. Parce qu'il est un père pour toi, il ne veut pas que tu périsses. Si le cœur de Judas était en premier, il ne serait pas allé voir les sacrificateurs. Si c'est lui qui allait vers eux, il ne serait pas allé. Si c'est les sacrificateurs qui sont venus vers lui, il n'allait pas accepter, il allait dire à Jésus, voilà ce que ces gens-là disent. Ils veulent te livrer. Ils veulent que je te livre, Seigneur. Mais le cœur de Judas était logé là où il y a l'argent. Alors, donc voilà. Quand on lui a proposé un montant qu'il aimait, il a dit, cool, j'embarque. Mais sa conscience s'est réveillée. Dieu merci. Il est venu dire, non, 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 prenez votre argent, je ne veux plus, j'ai mal fait. Ils ont dit, c'est ton problème. Mais Dieu a entendu que Judas a mal fait. Amen. Pensez-vous que Judas n'a pas été pardonné? Le brigand à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alors, pensez-vous que Jésus-Christ n'a pas pardonné à Judas? Il est venu pour pardonner. Il est venu pour aimer. Avant même qu'il ne porte sa croix, qu'il marche là, qu'il parte, il avait déjà pardonné à Judas. Sinon, il ne serait pas, n'est-ce pas, notre sauveur. Jésus n'a rien retenu dans son cœur contre qui que ce soit. Il nous a tellement aimés, il a tellement aimé les disciples qu'il les a apprêtés. Il a dit à Judas, ce que tu veux faire là, vas-y le faire promptement, promptement, vas-y rapidement, rapidement. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la conscience de Judas se réveille à temps. Pour que Judas puisse dire, oh, j'ai mal fait. C'est comme ça que notre Seigneur est. Il est rempli d'amour, il nous aime. Les gens aiment ça dire, oh oui, Judas, il a livré le Seigneur, et puis bon, voilà ce qu'il a fait, et puis bon, il est en enfer, et puis tal. Les gens aiment dire ça. Ça les soulage. Mais Jésus a pardonné à Judas, tout comme il a pardonné au monsieur sur la croix, tout comme il t'a pardonné là où tu es là aujourd'hui. Il t'a pardonné. Il a aussi pardonné Judas. Amen, il a aussi pardonné Judas. Le seul élément, n'est-ce pas, qui demeure depuis le temps de Judas, et même avant, c'est l'élément de où est ton cœur. Parce que tant aussi longtemps que ton cœur n'est pas à l'endroit où Dieu est, ou bien, disons-le autrement, tant et aussi longtemps que Dieu n'est pas la priorité des priorités dans ta vie, alors il y a des risques que tu embarques dans les projets des autres. Il y a des risques que par les flatteries, quelqu'un vient te raconter une belle histoire, et tu embarques avant de te rendre compte que, tiens, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne voulais pas être ici, je suis ici, mais voilà. Le Seigneur ne veut pas cela, n'est-ce pas? Il te répète aujourd'hui qu'il est très très important que tu t'assures que Dieu est à la première place dans ta vie, la priorité de toutes les priorités. C'est pas grave. Les gens peuvent se moquer de toi. C'est pas grave, tu peux perdre tout, c'est pas grave. Jésus-Christ a dit que donnerait un homme en échange de son âme? Ou bien, si tu perdais ton âme là, ce serait très grave. Parce que tu serais privé de la présence de Dieu. Et il ne veut pas cela pour toi. Hein. Alors il dit, la priorité des priorités dans ta vie, à tout jamais, point numéro 1, que Dieu soit la première place, à sa place, au bon endroit, à ton cœur, son sanctuaire. Alors là, c'est fini.
Et chaque jour, tu dois faire le checking pour savoir, est-ce que Dieu a la première place aujourd'hui dans ma vie? Le Saint-Esprit va t'aider. Mais on n'est pas dans une situation où, ok, Dieu, Seigneur, on t'aime. Et puis, bon, Seigneur, je marche avec toi. Et puis, bon, à partir de maintenant, Seigneur, je vais te mettre à la seconde place parce que j'ai ce projet-là qui est très important. Je dois, ceci, c'est là, je dois aller chercher ce diplôme-là, Seigneur, tu vas passer au second rang. C'est pas comme ça qu'il faudrait marcher. Dans Apocalypse 18, au verset 11, nous sommes informés de ceci. Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil. Car nul n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, lin, pourpre, soie, d'écarlate, bois, senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, bronze, fer, marbre, cannelle, amande, parfum, myrrhe, encens, vin d'huile, fleurs de farine, blé, bœuf, brebis, chevaux, chars, esclaves, captifs. Le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Voilà. Le fruit que désirait ton âme est parti loin de toi. Et ça, c'est la sentence finale sur cette terre. Tout ce que tu désires là, amen, en dehors de Dieu, ça va périr. Jésus-Christ a dit quoi? Tout passera. Jamais ma parole ne passera. Si tu t'es attaché à la parole, si ton âme est unie à l'âme de Jésus, alors ça ne passera pas. Mais si ton âme est attachée aux choses de la terre, que ce soit les choses précieuses, les choses de grande qualité, ça passera. Et que restera-t-il de toi? Il restera de toi que tu seras tout simplement, n'est-ce pas, hein, en train de pleurer, en train de mettre la poussière sur ta tête et puis le sable, en train de pleurer. Parce que, au lieu de prendre le temps pour chercher ton Dieu, tu as pris le temps pour chercher ces choses-là. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Aujourd'hui, il vient encore pour te dire, Dieu est-il à la priorité des priorités? Parce que c'est sur toute la terre que ça se passe. La situation, n'est-ce pas, de pression, d'incertitude, ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Satan est à l'œuvre. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. Mais Dieu est plus puissant que Satan. Dieu est celui qui te garde. Et il te dit, mets la priorité au bon endroit. Mets la priorité au bon endroit. Parce que quiconque a soif sera rassasié, sera désaltéré. Jean 7, le verset 37. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Je vais le remplir. As-tu soif de Jésus? De quoi as-tu soif? Souvent, on a juste soif de voyager. On a soif de voyager. Or, ce n'est pas du voyage qu'il est question. C'est d'autre chose que le Seigneur. Le Seigneur rassasie celui-là qui a soif de lui. Il va te combler. Un jour, ça c'est un témoignage, un jour, le Seigneur me montre quelqu'un que je connais. Et la personne, n'est-ce pas, voulait faire un voyage. Aller dans les pays chauds, aller là où il y a la mer. La personne voulait voyager. Elle avait soif, elle était fatiguée. Surtout, on sortait d'un temps d'hiver. La personne était en train de se demander si ce n'était pas bien qu'elle fasse un tour, n'est-ce pas?
dans ces endroits chauds là, un peu pour changer les idées. Et le Seigneur me dit, va parler à cette personne. Dis-lui de venir me voir. Oh, la personne était vraiment en train de caresser ce projet-là. Le Seigneur dit, dis à la personne de venir me voir. Parce qu'elle est en train de vouloir voyager, mais elle n'a qu'à venir me voir. Donc, je donne la parole à la personne. Figurez-vous que quelques mois après, la personne avait fait le voyage des voyages, elle était partie trouver son Seigneur. Dieu est tellement bon. Pendant que la personne, son âme voulait voyager, n'est-ce pas? Dieu était en train de le préparer pour le voyage des voyages. Dieu voulait qu'il soit prêt, parce que Jésus-Christ allait venir le prendre. Mais l'ennemi a mis dans son cœur le projet de voyager dans les pays, dans les îles. Et il se disait, à la fin de cet hiver, je vais vraiment faire un tour dans une île. Je vais un peu me baigner, ça va me faire du bien parce que je me sens un peu déprimée. Toutes sortes d'histoires. Mais quand il est allé voir le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, a ranimé encore la flamme. Dieu l'a encouragé à encore lire la parole, à prendre plus de temps avec lui. Et quelque temps après, n'est-ce pas, on lui a annoncé qu'il avait une maladie et puis il lui restait très très peu de temps. Et la personne est partie dans la paix avec son Seigneur. Question de dire que les projets de Dieu, n'est-ce pas, ne sont pas les projets de Satan. Dieu a toujours quelque chose d'extraordinaire pour toi, de merveilleux. Mais Satan vient toujours court-circuiter ce que Dieu est en train de faire. Il va te présenter, n'est-ce pas, la situation d'une manière tellement agréable. Et puis ton âme veut voyager. Oh, c'est Dieu qui est en train de te parler du voyage, des voyages, mais ton âme est connectée au voyage. Mais c'est du voyage, des voyages que Dieu est en train de te parler. Mais Satan te parle du voyage sur cette terre. Alors si la priorité des priorités, c'était le voyage sur cette terre, cette personne serait allée à son voyage, n'écoutant pas Dieu. Mais la personne s'est arrêtée pour écouter Dieu. Et Dieu a dit à la personne, il s'agit du voyage des voyages, parce que ton temps est fini. Donc vous voyez un peu la subtilité avec laquelle l'ennemi vient. Dieu a quelque chose pour toi, il met la pensée dans ton cœur, et puis l'ennemi vient le flipper, n'est-ce pas, d'une manière un peu différente. Et puis tu es là, sur le projet de l'ennemi, alors que le projet de l'ennemi est juste une imitation de ce que Dieu est en train de faire. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions nous assurer que Dieu est à la première des places et rien d'autre. Il n'y a pas de ex-aequo. Il est la priorité des priorités et puis c'est tout. Il n'y a pas une deuxième priorité. La priorité des priorités, c'est Dieu. Première place. Et tout le reste suivra. Amen. C'est de ça que je suis venu parler aujourd'hui. C'est simple, n'est-ce pas? Ça, c'est notre Seigneur. Il nous aime tellement qu'il nous dit, allons-y dans le simple. C'est plus facile. C'est ça le message de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Soyons tous, n'est-ce pas, bénis. Alléluia.